Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit le jeu de la conduite. Donc, pour conduire le cheval, là, je suis au coude, en stick to me, vers la tête. Et je veux que mon cheval tourne à l'intérieur du virage. Donc, et ensuite, je fais un 8 de chiffre, donc ça va être moi qui vais être à l'intérieur du virage. Voilà. Donc pour bien tourner déjà, il faut que votre cheval il respecte votre focus, votre énergie et la direction de votre corps. Votre nombril doit indiquer devant le cheval où est-ce qu'il faut aller. Ensuite, il va falloir progressivement apprendre à vos chevaux à vous céder le passage. C'est-à-dire que quand vous voulez tourner à droite, il faut que votre cheval se pousse pour garder toujours la même distance, la même place par rapport à vous. Vous regardez bien votre tracé et quand il vient trop près ou quand il vous empêche de passer tout droit, de tourner, à ce moment-là, il faut que vous mettiez un petit inconfort pour lui signaler que ce n'est pas la bonne solution et que la bonne solution, c'est à lui de la trouver. Et quand il la trouve, on relâche toute la pression. Donc là, pour tourner, voilà, je m'oriente, je regarde vers la gauche. Voilà, si mon cheval ne tourne pas et ne décale pas ses épaules, à ce moment-là, je vais toucher derrière son oreille pour amplifier et pour mettre une petite pression pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il aille vers la gauche. Voilà, et dès qu'il, au plus petit report de poids, quand il se dirige dans la bonne direction, j'enlève ma sollicitation et ainsi de suite. Donc pour cet exercice, ce qui est important aussi, c'est que votre cheval vous suive bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez un cheval qui soit derrière vous et il ne faut pas avoir un cheval qui vous dépasse. Si le cheval est trop derrière, il va falloir qu'avec votre stick, vous ayez un code. Que ce code, ce soit le stick derrière pour faire avancer en sollicitant progressivement avec plusieurs phases et stick devant sa tête pour le ralentir et éventuellement l'arrêter. Donc là, je passe à la conduite en envoyé, c'est-à-dire au niveau de la selle. Je me prépare à pouvoir conduire mon cheval depuis le milieu du corps comme si j'étais cavalier. Donc pour ce faire, je mets le stick sur le dos du cheval, juste derrière le garrot. Et quand je veux tourner, que le cheval ne tourne pas, répond pas à ma pression, à mon énergie, à mon focus, je touche derrière l'oreille, soit avec le bout de mon stick, donc je fais des vagues, de vers moi vers l'extérieur du cercle, donc là de la gauche vers la droite, voilà, ou éventuellement avec la longe, ou éventuellement avec les doigts en faisant un mouvement vers l'intérieur, vers là où on veut que le cheval aille. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir faire des virages de plus en plus serrés. Au début, je vous conseille de ne mettre qu'un petit plot et de ne pas faire forcément un 8. Vous pouvez faire déjà un slalom où vous fixez une direction et de préciser ensuite au fur et à mesure des séances pour faire de plus en plus compliqué. Arriver à ce que le cheval reste à l'intérieur, tourne sans aller tout droit, en respectant votre direction, ça demande un petit peu de travail. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Donc là, je demande un changement de main. Je vais vous montrer donc à droite. Je me mets à droite en envoyé. Je pose le stick avec ma main gauche sur le cheval. Ma main droite tient la longe et j'ai toujours la même attitude. J'oriente mon corps, mon nombril, mon énergie, quitte à regarder devant où les pieds de mon cheval vont se poser pour m'assurer que le cheval peut marcher à cet endroit-là précisément. Si vous regardez votre cheval, vous allez avoir tendance à mal orienter votre corps et votre cheval est perdu. Il ne peut pas savoir où est-ce qu'il faut aller si vous ne lui dites pas. Il faut que vous restiez maître de la situation, c'est vous, il vous suit. Il va être d'accord de vous suivre si vous êtes clair. Donc plus vous allez regarder où vous allez, plus vous allez savoir où vous allez, ce que vous faites, plus votre cheval va être d'accord d'être avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui est sûr de lui. Voilà, donc là l'épaule ne se poussait pas assez. Donc, avec mon stick, je vais toucher derrière l'oreille. Voilà. Si je suis calme et détendu, le stick ne tape pas le cheval. Il est derrière l'oreille. Voilà. Je mets une pression, une sollicitation. Et quand le cheval trouve la bonne réponse, je l'enlève. Je soustrais la sollicitation. C'est le renforcement négatif pour soustraire. Donc ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir mobiliser les épaules à distance. C'est-à-dire que vous allez vous mettre à côté du cheval. Et là, on va décaler les épaules vers la gauche.
en montant notre énergie. Si le cheval ne suit pas notre énergie, pareil, je touche derrière l'oreille. Je peux m'aider un petit peu de mettre du rythme dans mon autre main pour indiquer au cheval qu'il pousse son épaule. Les premières tentatives, vous allez vous contenter d'un petit report de poids. Dès que le cheval a compris qu'il faut pousser ses épaules, vous arrêtez. Avoir plusieurs pas croisés les intérieurs, ça va arriver après. Mais déjà, il faut qu'il comprenne instantanément si ce qu'il fait est bien. Donc, dès qu'il a donné une bonne réponse dans la bonne direction, je félicite en arrêtant de demander, en baissant mes ailes, en ne gardant que mon énergie. Et au fur et à mesure, votre cheval va écouter de plus en plus votre corps et vous allez pouvoir travailler de plus en plus précisément. Donc ça, c'est important que vous ayez la mobilisation de l'avant-main avant de pouvoir faire de la conduite. Donc vous pouvez le faire aussi en touchant, ça s'appelle le porc-épic, le céder à la pression. C'est-à-dire j'applique une pression avec ma main, le cheval doit se pousser, il ne doit pas aller contre moi, il doit suivre la direction que je donne. Ça fait partie des préalables pour avoir une conduite fluide. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.